seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Chaises longues pour politique, Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf se servent sur la pompe Afrique. Alors, pour comprendre l'enjeu que je vais vous raconter maintenant sur l'envers de la dette en Afrique, il faut voir ce qui s'est passé depuis l'an 1000. Je dessine brièvement l'Afrique. En l'an 1000, les Africains, ils naviguaient jusqu'en Chine. Il y avait de très grands États en Afrique. À la même époque, nous, en Europe, on clapotait péniblement dans la Méditerranée. En l'an 1000, les Africains, ils avaient l'économie de subsistance, ils avaient l'échange local, et ils accédaient à l'économie monde, à la macropolitique, à l'économie monde, etc. De même, il y a tout le travail d'Anta Diop sur l'influence, enfin, le rôle des civilisations africaines dans l'Égypte, etc. Donc, tout ce mépris que nous avons, et qui est au cœur de ces relations franco-africaines, ce mépris qui consiste à dire il n'y a pas de créativité politique et culturelle en Afrique, est une absurdité totale. Je pourrais partir au Bahamas, mon banquier me trouve pâle, mon compte a besoin de soleil, faut que je trouve un paradis fiscal pour détendre les orteils. Paradis, refuge planétaire. Pour portefeuille de mercenaires, pour autres pilleurs de l'Afrique, ou pour fumier démocratique. Elles sont belles gueules, nos colonies.